Ilchot Tzitzit, Siman Chet, Ilchot Tzitzit Vatifato, Boalamet Sifim. Donc on est dans le 6e chapitre, avec 30 paragraphes dans Ilchot Tzitzit. Aleph. Kol HaKoreh Kriyat Shema Belo Tzitzit. Toute personne qui va faire le schéma sans Tzitzit. Mais Id Edut Sheker Batzmo. C'est comme s'il faisait un faux témoignage. Pourquoi? Parce que dans le schéma, le 3e paragraphe, c'est la maison des Tzitzit. Et là, on est en train de dire qu'il faut mettre des Tzitzit sur ses vêtements, et on ne les a pas. Donc c'est comme si on témoignait de quelque chose, alors qu'en fait c'est pas vrai. On dit voilà, mettez les tzitzit, mais nous-mêmes on les a pas. Et donc, étant donné qu'il y a cette mitzvah là de dire les tzitzit, chaque personne doit faire très attention. Et zariz, et doit se dépêcher, d'avancer la mitzvah, de faire la mitzvah le plus tôt possible. La chen est donc, tout de suite après Netilat Yadayim, chez Yadav Nekiyot, où les mains sont propres maintenant, Veyachol Evarech, et on peut faire la bracha, Yitatev Betzitzit, on s'enveloppe dans les tzitzit. Donc la première chose que l'Admor HaZaken nous dit, dès qu'on peut, dès le matin on se réveille, on fait Netilat Yadayim et on met les tzitzit. Je voudrais noter que dans le Sidour, l'Admor HaZaken rajoute un peu plus que ça. Alors, dans le Sidour que nous avons en commun, le Sidour Teilat Hashem, les halachot, ces halachot-là de tzitzit, comme d'autres halachot, elles ne sont pas mentionnées. Il y a juste quelques lignes qu'on a juste avant la bracha de tzitzit. Mais dans le Sidour, par exemple, Torah Or, d'autres éditions du Sidour de Moazaken plus anciennes, on a toute la halachot de tzitzit. Alors je vais vous lire donc un paragraphe des halachot de tzitzit dans le Sidour de Moazaken. Vous pouvez le retrouver de nos jours dans le Sidour Torah Or. Et là-bas, le Moazaken nous dit la chose suivante. Hamedagdekim noagin lishon betalit katan. Ceux qui font attention aux mitzvot dorment, on a coutume de dormir avec un talit katan, avec le tzitzit. Pourquoi? Parce que si cette personne avait dormi un peu plus dans la journée, donc on ne va pas se réveiller exactement au moment à l'aube, mais on va dormir un petit peu alors que le jour s'est déjà levé, comme ça cette personne ne sera pas sans mitzvot. Parce que si on n'a pas de tzitzit et qu'il fait déjà jour, on rate l'opportunité de faire une mitzvah, comme l'a dit l'Admor HaZaken dans le Shulchan Aruch. La mitzvah, on est censé la faire le plus tôt possible. Et là, il fait déjà des jours. Disons qu'il fait jour à 5h du matin, mais moi je me lève à 7h. Ben, j'ai passé 2 heures sans les tzitzit. C'est pas bien. Et comme ça, c'est encore mieux. Parce que comme ça, j'ai même pas besoin de le mettre avant de faire Netilat Yadayim. Et pourquoi ce sera un problème de le mettre avant Netilat Yadayim? La vol le Gdushat Azoa, et on va transgresser ce que le Zohar nous dit dans les lois du lever, qu'on ne peut pas toucher ses vêtements avant d'avoir fait Negel Vasa, avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Donc, ce qui se passe, c'est que je n'aurai pas mon tzitzit. Alors, soit j'attends encore un peu plus, je fais Netilat Yadayim, soit je le mets avant, et c'est pas bien non plus. Et même si on a enlevé son tzitzit, et on le remet pendant la nuit, par exemple, on est parti prendre une douche, je remets mon tzitzit, c'est pas considéré baltosif. Baltosif, ça veut dire rajouter une mitzvah. Parce que dans la nuit, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit. Le pasuk nous dit, Uritem oto, vous le verrez. Avant l'éclairage artificiel, on le voit, on voit les choses pendant la journée. La nuit, on ne voit pas vraiment. Donc la mitzvah de tzitzit, c'est uniquement dans la journée. Donc si on est le soir, 10h du soir, 11h du soir, quelle que soit l'heure à laquelle une personne va se coucher, on prend la douche, on enlève son tzitzit, puis ensuite on le remet, on pourrait penser que c'est baltosif. Ah là, je fais une mitzvah, c'est comme ce serait peut-être mettre les tefilines la nuit. Parce que là, les tefilines, c'est pendant la journée. Là, je mettrai les tzitzit la nuit. C'est un problème. Il a dit non, il n'y a pas de problème de baltosif. Pourquoi? Parce qu'il y a une opinion qui dit qu'un vêtement qui est porté pendant la journée, on est obligé de mettre des tzitzit même si on les porte pendant la nuit. Donc, étant donné que mes tzitzit sont faits pour les porter pendant la journée, mais dans ce cas-là, même s'il fait nuit, je suis censé quand même mettre des tzitzit sur mon talit katan et sur mon talit. Je ne peux pas porter un talit katan ou un vrai talit s'il n'y a pas de tzitzit. Donc, ce n'est pas considéré baltosif. Il y a une obligation de le faire, donc c'est bon. Et aussi, d'après la Kabbalah, il y a une mitzvah de porter le talit katan même pendant la nuit. Donc, on a 2 choses que l'Admor HaZaken dit, mais en tout cas, ce qui est important, c'est le point essentiel, c'est qu'il est bien de dormir la nuit avec le talit katan. Et il dit d'une chose, d'après la halakha, c'est mieux d'avoir les tzitzit pendant la nuit, comme ça, dès qu'il fait jour, j'ai déjà mon tzitzit sur moi, et j'ai même pas besoin d'attendre de faire Netilat Yadayim pour le mettre le tzitzit. Et à part ça, d'après la Kabbalah, c'est de toute façon mieux d'avoir les tzitzit pendant la nuit, on ne les enlève pas quand il fait nuit, donc quoi qu'il arrive, c'est mieux d'avoir les tzitzit. Je retourne au Shulchan Aruch, Seif Bet.
quand il va commencer à s'envelopper dans le talit. Kodem shitatef le gamri. Avant de complètement s'envelopper, yevarech meumad, on va faire une bracha debout. Leitatef betzitzit. Alors là, je dis leitatef betzitzit, c'est comme ça que c'est marqué dans le sido, la Moazaka nous dit, qui veut dire s'envelopper avec le tzitzit, avec le talit. Aïm besiman chafet tinsat hamazeh. Dans Siman Chafé, on va voir pourquoi est-ce qu'on fait ça debout, et parce qu'on apprend que les brachot des mitzvot, il faut les faire debout, on apprend ça du Dieu Homer. Et ensuite, donc je reviens dans le texte, la Morazaki nous dit, le bet chez bet tzitzit, tenekuda bepatach, avec un patach, donc les letef ba tzitzit, les tatef ba tzitzit, ça veut dire s'envelopper dans le talit, ou dans le tzitzit. Les tatef bet tzitzit, ça veut dire s'envelopper avec ce qu'est le nusach que la Morazaki met dans le sidour. Dans le Shulchan Aruch, il dit ba tzitzit, dans le tzitzit, dans le talit. Kol brachot ha-mitzvot tzarich liot meumad. Toutes les brachot de mitzvot, il faut être debout. Chutz mi birkat ha-shrita va-frashat chala. À part la bracha qu'on fait sur la shrita et la frashat chala. She'ena mitzvah kolkar. Pourquoi? Parce que c'est pas une mitzvah de la même manière. Pourquoi? She'eno se'ela letakem machlo. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait cette bracha? Uniquement pour pouvoir manger. Donc il n'y a pas une mitzvah juste de la shrita. Il n'y a pas de mitzvah d'aller faire la shrita. La mitzvah de la shrita, c'est uniquement si on veut manger. On fait la shrita. Si on peut manger de viande, il n'y a pas de mitzvah d'aller faire la shrita. La même chose pour la chala. Si on veut manger du pain ou de la pâte, il faut faire la chala. Il n'y a pas de mitzvah spécialement d'aller faire du pain pour qu'on puisse prendre la chala. Donc, étant donné que ça, c'est juste pour préparer la nourriture, la mitzvah, il n'y a pas vraiment une mitzvah. Dans le sens où il n'y a pas une mitzvah d'aller le faire. Aval, asiyat mitzvah atzma, mais quand on fait la mitzvah elle-même, il y a certaines mitzvot pour lesquelles on n'est pas obligé d'être debout. Il y en a pour lesquels il faut être debout. On va expliquer chacune, là on arrive, en tout cas la bracha, il faut la faire debout. Dalet. Alors comment est-ce qu'on s'enveloppe dans le tzitzit? Chazal nous donne la chose suivante. Il faut être debout. Oui, on avait dit qu'il y a certaines mitzvot pour lesquelles il faut être debout, il y a certaines mitzvot pour lesquelles on n'est pas obligé d'être debout. Eh bien pour le tzitzit, quand on s'habille avec le tzitzit, on s'enveloppe dans le tzitzit, il faut être debout. Et on a trouvé un appui, un soutien, et une allusion dans la Torah, qu'il faut être debout. Pourquoi? Pour le tzitzit, c'est marqué, Vayalachem, ce sera pour vous. Nemar be'omer, et pour le Homer, c'est marqué, Usfartem lachem, vous allez compter pour vous. Vous compterez les 7 semaines, etc. Ma'alachem amon be'omer, de la même manière que pour le Homer, il faut être debout. Comme je le Kamam Simantaf Petet, comme on va expliquer dans Simantaf Petet qui sont à la Lachot de Pessah, qui vont ensuite suivre du Homer. Afka Meomad, ici aussi, il faut être debout, c'est-à-dire que quand on s'enveloppe avec le tzitzit, il faut être debout. Et il y en a qui disent Midikatnu Chazal levarev letatef betzitzit. Étant donné que Chazal on fait une bracha, et c'est quoi le mot de la bracha? Letatef, s'envelopper. Bechla la mitzvah letatef, dafka. Donc la mitzvah c'est quoi? C'est de s'envelopper dans le tzitzit. Et si on s'enveloppe, mais pas comme les Ishmaélim font, pas comme les Arabes le font, c'est pas considéré s'envelopper, et là le visha, c'est juste porter un vêtement. Mais les itatef, itouf, c'est s'envelopper comme les Arabes le font dans le désert. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait pratiquement? La reine donc, il faut s'envelopper dans son talit, comme les Ishmaélim le font, comme les Arabes le font. Haïno, ça veut dire quoi? Le chasot arosh imapanim. Il faut se couvrir la tête avec le visage, ad gumot shebelechi lemata mepiv, jusqu'au trou qu'on a dans les joues, au-dessous de la bouche. Ou les divrem, d'après cette opinion-là, donc il dit qu'il faut vraiment couvrir jusqu'à la bouche, jusqu'en bas de la bouche, talitot ktanot shelanu, no talit katan, le tzitzit katan qu'on a, she'en bay matifat arosh, avec lesquels on ne peut pas vraiment s'envelopper, pturim et tzitzit legamre, on n'est pas obligé de mettre des tzitzit. D'après cette opinion-là, qu'il faut absolument s'envelopper dans les tzitzit, jusqu'à, encore une fois, en bas de la bouche, là, le creux qu'on a dans les joues. S'il n'y a pas ça, c'est pas assez grand pour pouvoir le faire, on n'est pas obligé de mettre des tzitzit. Parce que c'est les itatef, et ces Chazal nous ont dit que c'est justement le mot qu'il faut faire, pouvoir s'envelopper, il faut que le vêtement soit assez grand pour pouvoir s'envelopper. Ça, c'est une opinion. Qui est l'opinion ramené dans la Tosefta, qui est ramené par le Tour, au nom des Gaonim, une opinion. Il y en a qui disent que, ça c'est l'opinion d'Ilimoki Yosef, non du Ritva,
Chez Kol Ksut Shedalen Knafot, n'importe quel vêtement qui a 4 coins. Af al pish en baïtouf, même si on n'a pas de quoi s'envelopper vraiment, chayevet betzitzit, on est obligé de mettre les tzitzit. Sha'anema Torah, parce que c'est marqué dans la Torah, akan fe bigdem sur les coins de leurs vêtements. V'chol malbush meged b'mashma, ce qui veut dire n'importe quel vêtement. C'est pas marqué sur les grands vêtements, sur les vêtements avec lesquels on s'enveloppe, sur leurs vêtements. Donc n'importe quel vêtement, il y a 4 coins, il faut des tzitzit. Baïtouf et noa filou remes batorah, le fait qu'il faut s'envelopper la tête, etc., il n'y a aucune allusion à ça dans la Torah. Dans ce cas-là, s'il n'y a aucune raison dans la Torah de faire itouf, de s'envelopper, pourquoi est-ce que les Chachamim ont fait la bracha l'etatef betzitzit, s'envelopper avec le tzitzit, on veut dire le mettre. Parce qu'effectivement, la coutume était qu'à leur époque, qu'est-ce qu'on faisait? On enveloppait la tête aussi, avec le talit. Et même à cette époque-là, à l'époque on a fait, les Chachamim ont établi la bracha, ils n'étaient pas nécessairement en train de s'envelopper la tête comme les Shemel et comme les Arabes. Et là, comme les gens faisaient, les gens s'enveloppaient dans leurs vêtements et ils font leur travail. Ça veut dire quoi? Des fois avec la tête couverte, et des fois pas la tête couverte. C'est-à-dire que ce tissu qu'ils avaient, comme on le fait des fois dans le talitot, des fois on a le talit sur la tête, des fois on n'a pas le talit sur la tête. Donc des fois les gens s'enveloppaient, donc il faut penser à ce grand châle qu'ils mettaient. Des fois le châle effectivement couvrait la tête, des fois ils le mettaient sur les épaules. La même chose pour nous. Même si c'est vrai qu'on fait la bracha l'etatev betzitzit s'envelopper dans les tzitzit, on n'a pas besoin de plus que ça, et on n'a pas besoin d'avoir justement un vêtement qui n'est fait que pour ça, ou qui a absolument la taille de s'envelopper. Donc on a ces deux opinions-là. Et voilà, et là, la est comme la deuxième opinion, qui est donc comme l'opinion qu'on avait dit, Nimoke Yosef, dans du Ritva, et donc que quoi? On n'est pas obligé de s'envelopper. Le vêtement n'a pas besoin d'avoir la tête, d'être assez grand pour s'envelopper même la tête. C'est pas grave. Et donc n'importe quel vêtement à 4 coins, même notre talit katan, il faut mettre des tzitzit. Mais malgré tout, pour pouvoir vraiment faire la mitzvah des tzitzit de la meilleure manière, c'est-à-dire pour couvrir toutes les opinions, il est bien de l'etatev katifat eshmele meshat abracha. Qu'au moment de la bracha, effectivement, on s'enveloppe la tête, les yeux et la bouche aussi, et qu'on attend le temps de marcher 4 amot. Ce qui est le temps pendant lequel on va dire le psukim de Maïka Chazdecha. Comme ça va couvrir la première opinion. Pourquoi? Parce que ce qui est le plus important, c'est qu'au moment où on s'habille avec, on soit couvert katifat eshmelim. Parce qu'après on peut l'enlever. Donc ce qui est important, c'est le moment de la bracha. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire ça. Donc le point essentiel c'est quoi? C'est que quand on fait la bracha, donc on va s'envelopper avec, c'est ce qu'on fait, on va continuer à voir exactement comment faire, on s'enveloppe avec et on couvre la tête aussi. Et pour l'instant, ce qu'on a vu dans l'Admor Zaken, c'est qu'on se couvre les yeux et la bouche aussi. J'ai même mentionné 2 choses, c'est que comme c'est marqué, le minhag est, comme c'est dans Yom Yom, qu'on ne recouvre pas la bouche, juste les yeux sont couverts. Comment est-ce que c'est considéré Tifat et Ishmaelim? Le Rabbi parle de ça dans Ygret HaKodesh, dans Ygret Kodesh, dans le volume 13, Yud Gimel, page 225, Resh Chaf He. Là-bas, quelqu'un pose la question, Rabbi, comment est-ce qu'on peut dire que c'est Tifat et Ishmaelim? Comment est-ce que les Ishmaelim se voyagent dans le désert avec les yeux couverts? Rabbi a dit non, c'est pas qu'ils ont les yeux couverts, ils ont le truc qui est complètement, qui leur couvre les yeux à 100%. C'est-à-dire que c'est couvert, mais on peut voir encore quelques coudées devant soi. On peut voir quelques mètres devant soi, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas fermement sur les yeux. Ça couvre les yeux pour protéger du sable dans le désert, mais malgré tout, on arrive à voir un peu ce qu'il y a devant nous, et donc c'est considéré quand même Itivat Ishmaelim, c'est comme ça que les Ishmaelim le font. Dans le Shulchan Aruch, Zayin. Donc, pour nous, un talit katan, on fait la même chose. Donc, même si nous on pense, comme sa deuxième opinion, qu'il faut mettre des tzitzit, et qu'on est quitte de la mitzvah des tzitzit, même s'il n'y a pas, c'est pas assez grand pour pouvoir s'envelopper, et on ne s'enveloppe pas avec, mais comme malgré tout pour être yotzé d'après toutes les opinions, s'il veut vraiment faire la bracha l'etatev betzitzit, ce qu'on ne fait pas.
On fait une autre bracha, on va voir ça un peu plus tard, on fait la bracha de mitzvah tzitzit. Mais si on veut faire la bracha leitatev betzitzit, qui est la bracha originale pour le talit, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tov, shaniach atalit katan la rosho v'ochav atalit yel komato. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on met effectivement le talit katan sur la tête. Comme ça, on est aussi couvert. La largeur du talit sera sur son corps. Chez Kander Chaytou, parce que c'est comme ça que c'est le hitouf. Et on attend le temps de marcher 4 amot, 4 coudées, avec le talit katan sur la tête et sur le corps. Après, on enlève de la tête et on le met sur son corps. Ça, c'est si on veut faire la bracha de l'eitatef petzitzit sur le talit katan, sur le tzitzit katan. Là, on parle d'un talit katan. C'est quoi un talit katan? C'est on prend un grand bout de tissu. Là, dans la Mosaïque, par exemple, on prend un carré avec un trou au milieu pour le cou. Et donc, il nous dit quand on va le mettre dans la longueur et on en va entourer une partie dans la tête, et dans son corps, comme j'ai expliqué, ça c'est itouf. On est emballé, enveloppé dans son talit. Donc on a 2 tzitzit devant, 2 tzitzit derrière. Talit katan, donc on a encore une fois les 2 tzitzit d'un côté qui sont sur la tête, on va les mettre de ce côté-là, les 2 tzitzit vont devant, et c'est bon. Mais si le vêtement est cousu, et si on va le mettre sur sa tête et sur son corps, on aura tous les 4 tzitzit du même côté. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. Comme on va expliquer plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On le met comme d'habitude. Et on ne met rien sur la tête. Donc, si c'est un vêtement qui est déjà plié, cousu, si on peut dire plié, donc il n'est pas assez grand, on est les 4 tzitzit du même côté, ça ne marche pas. S'il est encore ouvert à 100%, comme nos talit katan sont comme ça, on pourrait faire, si c'est assez grand. Mais s'il est cousu, comme par exemple les tzitzit t-shirt, par exemple, où c'est cousu, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le séparer. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. On ne peut pas faire les tatet betzitzit. Et là, il va réchacher que les chants mitzvah betzivanu al mitzvah tzitzit. Donc, quelle est la bracha qu'on fait sur le talit katan? Al mitzvah tzitzit. Sur la mitzvah de tzitzit, pas les tatet parce qu'on ne peut pas s'envelopper avec. Et la même chose pour un talit katan qui ressemble à un autre talit katan. C'est-à-dire, on prend un grand bout de tissu ouvert avec le trou au milieu pour la tête. Et notre force, il n'est pas cousu. Si on le met comme d'habitude, c'est-à-dire, on ne met pas sur autour de la tête, on fait la bracha de al mitzvah tzitzit. Et c'est la coutume, on ne fait pas les tatet betzitzit sur le talit katan, on fait al mitzvah tzitzit. Maintenant, juste pour rajouter, ce qui est marqué dans le Sefer Minagim, à Yom Yom, c'est que quelqu'un qui est marié et qui met le talit gadol, dans ce cas-là, il n'est même pas obligé de faire la bracha sur les tzitzit katan, il peut faire les tatet betzitzit sur le talit gadol, ayant en tête de couvrir la mitzvah de tzitzit sur le talit, des tzitziot qu'on a dans le talit katan. Chet. Otan shen mikasim betalitam et la roche, vous savez, vatsar bilvat. Ceux qui ne se couvrent pas avec le talit, mais ils mettent juste sur la tête et autour du cou. Ils ne vont pas couvrir leur corps avec. Il faut protester, il faut les empêcher. Parce que tout le monde est d'accord que itouf, s'envelopper, c'est s'envelopper son corps. Donc ceux qui mettent ça comme une espèce d'écharpe, comme ça ne marche pas, ou bien juste écharpe sur la tête, ça ne marche pas non plus. Il faut absolument que les épaules soient couvertes avec le talit katan, avec le tzitzit, le talit. Et ça, c'est sûr que itouf, s'envelopper dans le talit, c'est absolument envelopper son corps. Quand on a dit que c'est fait, il y avait une discussion. C'est uniquement pour la tête. Est-ce qu'on a besoin de couvrir aussi la tête ou pas? Aval, mais juste la tête. Sans couvrir le corps. Tout le monde est d'accord, c'est pas considéré comme un vêtement. C'est une écharpe. C'est un châle pour la tête, mais c'est pas un vêtement. Il n'y aura même pas besoin de tzitzit. De la même manière qu'il n'y a pas besoin de tzitzit pour une écharpe, il n'y aura pas besoin de tzitzit sur un talit katan. Il faut absolument que le but de ce vêtement-là, et que la manière dont il est porté, est de se couvrir et couvrir son corps. Tête. Na'agu lasot atara le talit. Il est de coutume de faire une atara sur le talit, mechatikat meshi, avec un morceau de soie. C'est-à-dire qu'on va faire une espèce de
ce qu'on appelle la tara maintenant, qui est un bout de tissu. Tara, littéralement, c'est une couronne, ça s'appelle une décoration, donc on va mettre une espèce de décoration en haut, avec un bout de tissu en soie. Les siman, shotan tzitziot shel lefanav yulu olam lefanav, pour qu'on puisse se rappeler quelle est la partie des tzitzit qui est en haut, qui est en bas, et que les tzitzit du côté soient toujours du même côté. V'li yordin lemata, et que les tzitzit qui sont en haut ne descendent pas vers le bas. C'est-à-dire que si on a un siman, on a un signe, ça c'est pour la tête. Dans ce cas-là, les deux tzitzit qui vont toujours du même côté, les deux tzitzit qui vont être devant nous, qui sont pour le haut, ne vont pas être mélangés ou confus pour les tzitzit qui sont plutôt vers le parterre. Donc c'est par respect pour les tzitzit. Shemalim bakodesh v'morin, parce qu'on peut monter dans la kedusha, pas descendre. Et donc les tzitzit qui traînent, si on peut dire, par terre, on ne va pas prendre les tzitzit de devant, qui sont plus nobles, et les faire traîner par terre. Et donc on ne fait pas ça. Arizal ne faisait pas attention à ça. Donc Arizal n'avait pas nécessairement un siman pour reconnaître où est la tête, où est l'autre partie du tzitzit. Bien sûr, beaucoup ont la coutume de faire donc cette atara-là, cette décoration, soit avec des choses décoration en argent, ou tout un tas de choses, mais l'idée c'est la même chose, c'est de savoir que ça c'est la tête du tzitzit. On sait bien sûr que la coutume Chabad, de manière générale, est de ne pas avoir une atara juste la soie, qui va être d'ailleurs à l'intérieur, mais pas nécessairement d'avoir quelque chose en argent pour décorer le tzitzit, et on dit que ça vient depuis l'époque de Yutet Kislev, quand la Moazaken était arrêté, qu'il fallait lever des fonds pour pouvoir mettre en place toute la défense dont il avait besoin, l'aide dont il avait besoin, et que le Chassidim ont donné l'argent qu'ils avaient, mettaient à l'argent, toutes les décorations qu'ils avaient sur leur télétot, pour ce but-là, et depuis cette époque-là, chez Chabad, on n'a pas de tzitzit pour se rappeler de Yutet Kislev. Il y a un autre problème au niveau de la halakha, que si on a juste toutes les décorations pour la tête, on revient à un vêtement qui est censé être uniquement pour la tête. Et ça c'est un problème, on vient de le voir. Les tzitzit, un talit ne peut pas être fait juste pour couvrir la tête. Et si toutes les décorations sont sur la tête, ça peut créer un problème. C'est pour ça que vous allez voir d'autres personnes, certaines personnes qui ont une atara en haut, mais ils ont aussi une atara au milieu. Il y a une espèce de ligne en tissu, une décoration au milieu du talit. C'est justement pour cette idée-là aussi que la décoration ne soit pas uniquement pour la partie tête, mais soit faite pour le reste aussi. Et ça évite le problème de dire que ça c'est un vêtement qui est fait pour la tête. Tov les airs, c'est bien de faire attention. Chez Beshat Atifa, au moment où on est en train de s'envelopper dans le tatit, on jette les 4 tzitzit du côté gauche. Katifat Eshmaelim, comme les Shmaelim font, pendant le temps de marcher sec à 4 amot. Et ça, c'est d'après la Kabbalah, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on prend les tzitziot, donc on a du côté gauche, comme le Minak Rabadé, qu'on a les tzitziot du côté gauche, et après, on va prendre les autres tzitziot qui sont derrière notre épaule du côté gauche. Il y en a aussi beaucoup qui ont une autre manière de faire, c'est qu'ils prennent les 4 tzitzit, ils vont être à droite ou à gauche, puis ils laissent les 4 tzitzit à gauche, au-dessus de l'épaule, mais ça c'est donc quelque chose qui est marqué dans le Priyat Chaim, d'après la Kabbalah. Yud. Donc qu'est-ce qu'on fait après? Donc on s'est enveloppé, et maintenant on s'habille avec le talit, on a 2 tzitziot devant et 2 tzitziot derrière. Et la raison par laquelle on fait ça, c'est pour être entouré de mitzvot. Il y en a qui ont la coutume qu'on prend le côté droit des tzitzit et on le met sur l'épaule gauche pour être enveloppé, encore une fois, de mitzvot. Donc c'est plus ou moins la même idée. Donc on prend le côté droit et on le met sur notre épaule. Yudalef. S'il y a plusieurs personnes à la synagogue, ou notre part d'autres, il y a plusieurs personnes, et chacun est en train de mettre son talit au même moment, plus ou moins, le minyan commence à 7h, plus ou moins, 7h moins 5, tout le monde met son talit plus ou moins en même temps. Chacun fait sa bracha pour lui-même. S'ils veulent, une personne peut faire la bracha pour tous, les autres vont entendre la bracha, ils vont répondre amen, et son kit. Parce que quand une personne écoute la bracha et répond amen, c'est comme s'il avait fait la bracha lui-même. Donc il y a cette option-là qui est qu'ils peuvent, s'ils veulent, avoir une personne qui fait la bracha pour tout le monde et ça suffit. Mais une personne qui n'est pas en train maintenant de mettre les tzitzit. Il ne peut pas faire la bracha maintenant pour rendre quitte quelqu'un qui est en train de mettre le talit. Parce que lui-même n'a pas besoin de faire la bracha maintenant, il n'est pas en train de mettre le talit. Donc il ne peut pas faire la bracha juste comme ça pour aider quelqu'un pendant que cette personne-là fait s'habiller avec le tzitzit. Mais si la personne qui est en train de mettre le talit,
quelqu'un qui est ignorant. She'eno yeda levarech, il ne connaît pas la bracha, il ne sait pas comment faire la bracha. Yachol levarech lo acher, donc il peut y avoir effectivement quelqu'un d'autre qui va faire la bracha pour lui. Af al pi she'en tzarech achshav le bracha, même si cette personne n'a pas besoin de faire la bracha en ce moment. Parce qu'il n'est pas en train de mettre le talit. Pourquoi est-ce qu'on peut faire la bracha si il y a quelqu'un d'autre qui met le talit? Parce qu'on est tous connectés les uns avec les autres, on est tous responsables les uns pour les autres. Étant donné que cette personne-là, qui est ignorante, met le talit, mais il ne sait pas faire la bracha, c'est comme si moi j'ai besoin de faire la bracha. Et donc je peux faire la bracha pour l'autre. Et donc la coutume est que le shaliach tzibur fait la bracha voix haute, pour rendre quitte la personne qui ne sait pas faire la bracha elle-même. Et la même chose, c'est la halacha pour toutes les brachot de mitzvot, où une personne peut faire pour les autres. Yudbet. HaTorah, Ka'atan Tzitzit. La Torah appelle ces fils qu'on met, les franges qu'on met, Tzitzit. C'est de quoi Tzitzit? En lachon Tzitzit lachotin nifradin. Tzitzit, c'est des fils séparés. Des franges séparées. Comme Sarot, par exemple, les cheveux, où il y a des cheveux séparés. Comme c'est marqué dans le pasuk, qui est un pasuk dans Yecheskel, il m'a pris betzitzit roshi par les franges, par les cheveux de ma tête. Et donc, étant donné qu'il faut que les fils soient séparés, donc avant de faire la bracha, il faut séparer les fils. Il faut bien s'assurer que les fils soient séparés. Si il arrive en retard à la synagogue, ou le temps qu'il va lui prendre pour séparer les fils, il va rater le minyan, il ne pourra pas faire la mida avec le minyan. On n'a pas besoin de séparer les fils. Maintenant, séparer les fils, ce n'est pas la même chose que vérifier. On va parler tout de suite maintenant dans Yud Gimel de vérifier. Vérifier, c'est quoi? C'est vérifier qu'il ne manque pas de fils, et surtout là où le nœud, c'est-à-dire la partie des tzitzit, qui est attachée au talit même, sur le talit même. Il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de fil qui a été déchiré, etc. Là, on parle de vraiment séparer. Ce qu'on fait par exemple le matin, donc on a le talit sur l'épaule, et on fait ba'achinashi, donc on vérifie, mais aussi on sépare les fils. Ça, il nous dit, si on va arriver, il faut le faire, c'est bien de le faire, parce que des fois les fils se prennent, mais si on arrive, on va rater une à cause de ça, on peut ne pas le faire. Yud Gimel, b'chol yom vayom, chaque jour. Kodem sheyivarech, avant de faire la bracha, tzarich sheyayen b'chotei tzitzit. Il faut vérifier les fils des tzitzit, im hem ksherim, s'ils sont kashers. Shema nifseku mehem ezochotin, parce qu'il y a peut-être un fil qui s'est attrapé quelque part et qui a été arraché. Il faut faire en particulier regarder la partie du tzitzit qui est sur le tissu même, sur le talit même. Shema nifsa kodechat, parce que peut-être qu'il y a un des fils qui s'est cassé de là. Afalpi, shebadak tzitzit etmol, même si on a vérifié les tzitzit la veille, c'est-à-dire l'arzor le batkam le macha, il faut les revérifier le lendemain, c'est-à-dire qu'il faut le faire tous les jours, il faut vérifier les tzitzit tous les jours. Ve'en, on ne dit pas, hemidan al chaskatan, on peut assumer que c'était comme hier, c'est quoi hier? J'ai un marchav que moi j'ai eu etmol shelshom, que les tzitzit sont de la même manière qu'on les a laissés aujourd'hui, c'était hier, c'était avant-hier, pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose qui va changer? Parce que si on ne va pas les vérifier au moment où on fait la bracha, on ne va jamais les vérifier. Et donc c'est sûr qu'il y a un problème qui peut se passer. On ne peut pas assumer qu'ils sont cachés à éternité. On sait très bien qu'il y a des choses qui se passent avec les tzitzit. Parce qu'effectivement, les fils des fois se coupent. Il y a des dressat raglaim parce que des fois ça se prend dans les pieds, ou mahmat sibotachol pour d'autres raisons, des fois c'est coincé dans une chaise, ou quelqu'un d'autre qui a marché. Il y a des fils qui s'arrachent. Ça arrive. Donc, on ne peut pas toujours assumer que c'est bon. Donc, il faut le faire. Quand est-ce qu'il faut le faire? Donc, le chachmé, on dit, il faut vérifier tous les jours. Parce que si tu ne vérifies pas tous les jours, tu te reposes sur la veille, bah, tu ne vas jamais vérifier. Et donc, parce qu'il y aura toujours la veille, de la veille, de la veille, de la veille. Donc, ou bien le lendemain de la veille, etc. Donc, on ne va jamais les vérifier. Donc, le chachmé, on dit non, tu fais l'abdika tous les jours avant de faire la bracha. Mais le jour, on les a déjà vérifiés une fois. On n'a pas besoin de vérifier une deuxième fois. Même si on a enlevé son talit, et là dans sa tête, il dit je ne remets pas aujourd'hui. Ça y est, j'ai fini. Après, pendant la journée, pour une raison ou une autre, il a changé d'avis.
il va remettre son talit. En tzarich levat, quand il n'a pas besoin de revérifier les tzitzit. Ou mutar latzet bahen kach blebdika, et on a le droit de sortir avec les tzitzit comme ça, sans vérifier, afilo beshut arabim Shabbat, même dans la rue Shabbat. C'est quoi le problème de marcher dans la rue dans le Reshut Arabim avec Shabbat? Que si le tzitzit n'est pas saoul, il n'y a pas de mitzvah, et on est en train de porter quelque chose. S'il n'y a pas de mitzvah pour excuser la présence de ces fils-là, et ça parle pour une décoration, c'est porté. Donc, ce que la Morazaki nous dit, c'est que si on les a vérifiés le matin déjà, et que pour une raison après, par exemple, je ne sais pas, il y avait un Fabringen, on a posé son talit quelque part dans la chôle, maintenant on veut ressortir avec, on a pensé qu'on laisserait à la chôle, et puis après on a changé d'avis, quelle que soit la raison, on dit, bon, je vais le remettre sur moi avant de rentrer à la maison, et on peut le remettre sans avoir à vérifier les tzitzit. Même si on le met, et on peut sortir avec ça dans le Reshut Arabim, s'il n'y a pas de problème. Parce qu'on peut assumer que il n'y a rien qui a bougé. La même manière que c'était bon à 10h du matin, c'est bon encore maintenant. Parce qu'aujourd'hui, ils étaient entiers, quand on les a vérifiés le matin. Donc une fois qu'on les a vérifiés le matin, c'est bon pour le reste de la journée. Yudalit. Quelqu'un qui met plusieurs vêtements avec des tzitzit. Il a plusieurs vêtements. Même si une bracha peut suffire pour toutes les tzitziot, mais comme accord, malgré tout, il faut vérifier les tzitziot de chacun de ces vêtements qu'il va mettre. Parce que peut-être qu'un de ces tzitziot, un sur des vêtements, a été abîmé, a été cassé ou déchiré. Là, la personne est en train de mettre un vêtement à 4 coins sans tzitzit. Donc ce n'est pas le problème de la bracha. C'est le problème d'avoir un vêtement sans tzitzit. La raison pour laquelle la Morazaki nous dit ça, c'est parce qu'effectivement, il y a un concept de bracha, qui est la raison pour laquelle on fait une bracha, et qu'il faut vérifier avant la bracha, c'est parce que si on fait la bracha et qu'on n'a pas mis des tzitzit, les tzitzit ne sont pas cachés, il y a un problème de dire le nom d'Hachem en vain. On a fait une bracha pour quelque chose de pas bien. Donc là, il faut s'assurer. Donc si je me mets, je ne sais pas, 3 talitot, ok, j'ai fait la bracha sur le premier. Ça y est, la bracha n'est plus bracha levatala, parce que j'ai fait la bracha. Donc c'est ça que la Morazaki nous dit, que même si on n'a pas une bracha, ça suffit pour les autres, mais il faut quand même la vérifier, parce qu'à part le problème de la bracha, on a un problème d'avoir un vêtement à 4 coins sans tzitzit. Tadvav. Mais quelqu'un qui arrive tard ou retard à la synagogue. Le temps que ça va lui prendre de vérifier les tzitzit, il va rater le minyan. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas arriver à la mida avec le minyan. Ou bien, par exemple, quelqu'un arrive à la synagogue, et on l'appelle tout de suite à monter à la Torah. Il n'a pas encore mis son talit. Tant que le minyan l'attend. Donc, à cause de ce qu'on appelle tichad et tzibura, faire attendre la communauté, il a le droit de mettre le talit sans vérifier les tzitzit. Il y en a qui sait que hier les tzitzit étaient complets, on peut regarder la chazaka que c'est bon. Et ça, c'est uniquement à cause du tichad et tzibura, du kavod de tzibur, de ne pas faire attendre tout le monde. S'il a vérifié son talit et qu'il l'a placé dans un endroit qu'il connaît, ça peut être dans son sac de talit, ou ça peut être dans un endroit caché à la synagogue, etc. Le lendemain, il le retrouve exactement là où il l'avait mis. On n'a pas besoin de vérifier, parce que certainement, entre-temps, les tzitzit ne sont pas devenus pasouls. Malgré tout, comme on l'a dit, il y a quand même cette nian-là de vérifier, parce que sinon on ne va jamais vérifier. Tous les jours, on le remet dans le sac de tefillin. Donc on ne va jamais vérifier. Et c'est possible que pendant la tefila, quelque chose qui s'est passé, si on ne vérifie jamais, on ne saura jamais. Donc il faut quand même vérifier, mais on peut se reposer sur ça. Quand la personne va s'envelopper avec les tzitzit, il faut avoir en tête, c'est important de se rappeler, quand on fait la bracha, il faut penser à ça. Hachem nous a commandé de nous envelopper avec les tzitzit, pour ce qu'on se rappelle de toutes les mitzvot pour les faire. Vous les verrez, vous vous rappellerez de toutes les mitzvot d'Hachem. Yutret. Étant donné que le but, la raison pour laquelle on met les tzitzit, c'est pour se rappeler des mitzvot, donc, quelqu'un qui met le talit katan, il faut faire attention de le mettre sur ses vêtements.
sur la chemise. Kedesh tamid yero, pour qu'ils puissent toujours le voir. Vizkor un mitzvot, et se rappeler des mitzvot. Votan alofshim oto tachat abgadim. Et si les gens le mettent sous les vêtements, comme la coutume est chez Chabad, entre autres en général, de mettre ça sous la chemise, izaheru shel boshot ofen sheruat tzitzit. Dans ce cas-là, il faut faire attention de porter de manière à ce qu'on puisse voir les tzitziot. Shalideh reyatan, parce que quand on va les voir, yizkeru ha mitzvot tamid, on va se rappeler des mitzvot. Yotet. Il faut que les tzitzit soient à l'extérieur, comme on l'a dit, Shinema, Uritem, Oto. Vous les verrez. Pas comme les gens qui mettent les tzitzit dans les coins. Des fois, vous avez peut-être certains télétotes, télékatan surtout, où le coin en tissu, il y a une espèce d'effet comme une petite poche, et on peut mettre les tzitzit à l'intérieur, ou bien mettre les tzitzit à l'intérieur des pantalons. Donc il a dit non, il faut qu'on puisse voir les tzitzit, il faut qu'ils soient à l'extérieur. Quand on n'a pas le choix. Quand par exemple, la personne est parmi les goïms, il a peur que les gens se moquent de lui, ne le traitent pas comme il faut. On peut cacher les tzitzit, mettre les tzitzit dans les coins, à l'intérieur des coins, dans les petites poches. Mais au moment de la bracha, il faut qu'il soit découvert au moins le temps de marcher 4 amours. Et on va s'arrêter aujourd'hui pour cette partie de Ilchot Tzitzit.